Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis désolé, je suis toujours en plein déménagement. Je n'en suis plus au plan A ni au plan B, je suis au plan C ou D là. Je suis tombé sur une bande de zigotos qui m'ont cassé quelques meubles. Mais bon, c'est ce qu'on appelle les leçons de la vie. Je vous en parlerai un jour. Donc là, je suis revenu dans mon ancien appartement où il y a un peu d'écho puisqu'il n'y a plus de meubles, l'appartement est vide. Et je ne me suis pas rasé. Bon, désolé auprès de vous. Bon, alors je vais être rapide aujourd'hui, donner quelques bonnes nouvelles quand même, puisque nous ne sommes pas ici, nous ne sommes pas des Cassandres, hein, nous voulons, il y a des choses bien, il faut les dire. La France a vendu de mémoire une 42 Rafale à l'Indonésie, ça vient de sortir. Ça s'ajoute à la méga commande des Émirats Arabes Unis. Récente aussi, je crois aussi que le Rafale a été acheté finalement par les Indiens et par les Égyptiens. Bon, bah écoutez, cocorico, vive la technologie française. Un pays d'ingénieurs, la France. Nous n'oublions pas, c'est un pays qui est devenu un pays d'ingénieurs après les années 40. Hein, parce que jusqu'aux années 30, les filières d'élite françaises étaient plutôt des filières qu'on appelait les humanités, donc la culture classique, le grec, le latin, le français. Il y a eu une grosse résistance de la part de l'éducation nationale, ou plutôt de l'instruction publique, comme on l'appelait avant. Sous la Troisième République, il y a eu une grosse résistance pour l'inclusion, pour le renforcement des maths et des disciplines d'ingénieurs. Il y a une histoire à faire, qui a déjà été faite d'ailleurs, du baccalauréat, donc du lycée, et on voit les réformes petit à petit, on donnait un peu des coups de coude aux humanités, aux matières littéraires, pour faire de la place aux matières scientifiques. Il y a eu une grande réforme au début des années 20, si ma mémoire est bonne, et qui nous a donné à peu près le bac que connaissent les anciennes générations, le bac philo, le bac qu'on appelait avant maths LM, qui est devenu le bac C et autres. Mais vraiment, l'ingénierie, on va dire, à la française, le fait que la France soit un pays d'ingénieurs qui fasse des Concorde, tout ça, le TGV, tout ça, c'est après la Seconde Guerre mondiale. C'est d'abord la réforme de l'éducation, qui donne la méritocratie des maths, on va dire, la dictature des maths, moi comme j'aimais le dire quand j'étais étudiant, qui donne la primauté aux maths pour faire la sélection des filières d'élite. Donc maths sup, maths spé, les classes préparatoires, tout le prestige de Polytechnique, tout ça, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Évidemment, il y avait Polytechnique avant, ça a été créé par Napoléon de mémoire, mais vraiment le fait que ce soit le vivier absolu des élites françaises avec l'école centrale de Paris, Supélec, ces choses-là, Télécom, l'école des mines, tout ça, c'est après la Seconde Guerre mondiale. La France avait besoin d'abord de se reconstruire, donc il fallait des ingénieurs pour faire les ponts, les chaussées et autres. Et puis, il y a eu en gestation une bataille souterraine entre, on va dire, les ingénieurs ou les scientifiques et les littéraires, qui a commencé fin 19e siècle avec la grande accélération du progrès technologique. Et après Vichy, en fait, ça s'est joué à Vichy. Après Vichy, après 1945, ça a été remporté par les techniciens qui ont pris le pouvoir dans l'éducation. Ils ont pris les scientifiques, on va dire les matheux, ils ont pris le pouvoir sur les littéraires. Parce que il fallait reconstruire le pays, le progrès technique et autres et autres. Sous Vichy aussi, il y a eu, le programme du Comité national de la résistance de 1945 qui a fondé la sécurité sociale, qui a fait tellement de bonnes choses, il était en gestation sous Vichy. Hein. Pas seulement la sécurité sociale, mais aussi le règne des technocrates. Les polytechniciens, les énarques, on dit énarques, mais souvent ils sont passés par Polytechnique. Enfin, vous savez, il n'y a pas que les énarques. Les énarques sont un peu le souffre-douleur, mais il n'y a pas que les énarques. Il y a les polytechniciens, les centraliens et autres, Pongé Chaussée et j'en oublie. Donc, le règne des technocrates, ça a commencé sous Vichy. C'est Vichy, dans sa volonté de rénover le pays, le renouveau national, elle a dit on arrête de confier les grandes décisions aux parlementaires, aux ministres nommés par le Parlement, la Troisième République, République parlementaire, régime parlementaire, on va donner ça aux gens qui savent, c'est les technocrates. Donc il y a eu des technocrates fameux comme Paul Didier, qui était polytechnicien d'ailleurs, et qui s'est occupé de l'industrialisation de l'Indochine. Il y en a eu d'autres comme ça. Donc sous Vichy, se sont jouées pas mal de choses, se sont accélérées pas mal de choses. Bon, maintenant, les imbéciles qui nous servent de communicants et de journalistes
étant des hystériques et des ignorants, donc ils diabolisent Vichy, mais il faut diaboliser Vichy pour ce qu'elle a fait de mal, mais il faut surtout étudier Vichy pour comprendre d'où on vient. Tu ne vas pas cracher sur ta source. La source du régime que nous avons aujourd'hui, de cette technocratie, elle remonte à Vichy notamment. Donc ce serait bête de s'en priver, de se priver de la connaissance. Je ne dis pas qu'il faut aller faire ses ablutions ou son pèlerinage à Vichy, comme d'autres vont à Lourdes, ou à Latché avec Mitterrand. Vous savez, comme quoi on peut être superstitieux, être laïque, hein, ou agnostique comme Mitterrand. Donc non, on n'est pas là pour faire de la Vichy, de l'idolâtrie de Vichy, mais il faut comprendre ce qui s'est passé. Voilà, donc la France est un pays d'ingénieurs depuis, disons, 1945, et il y a eu la France a ébahi le monde avec des grandes innovations technologiques, notamment la Caravelle, un avion très innovant qui a sorti, je crois, en 55, 53, 55, et qui a été vendu, mais comme des petits pains aux Américains. C'est pas évident qu'un Français vende du matériel électronique aux Américains, ou un matériel lourd aux Américains. Et ça a servi à faire la navette entre New York et Chicago, et aussi entre Los Angeles et San Francisco. Il y avait un pont aérien quotidien pour les hommes d'affaires. Bon, c'était l'époque grandiose de l'aviation. C'est pas comme aujourd'hui où c'est devenu une expérience pénale, une expérience carcérale. C'était l'époque où tu pouvais boire un whisky à bord d'un avion, tu avais de la place pour tes guibolles et tu n'étais pas traité comme un suspect en puissance. Bon, le monde a changé, bon, c'est comme ça, c'est le progrès, dit-on. Donc la Caravelle a été vendue, elle a été torpillée par les Américains parce qu'après ils ont fait le DC-10, je crois, enfin bon, à voir. Il y a eu les hélicos, Puma, Gazelle, il y a eu d'autres avions dont j'ai oublié le nom. Le Mirage, évidemment, le Mirage qui a été vendu aux Israéliens, qui leur a permis de gagner la guerre de 67, que tous les pays arabes voulaient s'arracher, notamment Saddam Hussein, Nasser, les Libyens, tout le monde voulait son Mirage. Qui faisait des manœuvres dans le ciel à très haute vitesse, des zigzags dans le ciel, enfin je ne suis pas pilote, mais qui normalement auraient fait exploser n'importe quel carlingue, pas du Mirage. Et ça, les Français l'ont fait sans Internet, sans beaucoup d'informatique, juste avec des papiers, enfin des planches à dessin et des calculs, pas des calculs mentaux, mais faits sur papier. Hein, vous savez, c'est ça l'ingénierie française. C'est un pays d'élite quand même. Hein, c'est pas n'importe quel pays qui fasse des mirages hein, ou des MiG. C'est les MiG, les mirages, les F5 ou je sais pas quoi. Ça, c'est les Américains. Il n'y a pas beaucoup de pays qui font ça. Les Brésiliens ont fait pas mal de choses d'ailleurs avec les Tucano. Mais bon, on va pas faire trop de digressions. Donc aujourd'hui, il y a eu le TGV ensuite, tout ça c'est des trucs français, hein, il y a de quoi être fier et de fermer le clapet à tous les imbéciles qui vous disent que la France a eu besoin des immigrés pour se reconstruire. Hein. Bon, les immigrés ont contribué de manière assez secondaire et ils ont été payés, d'accord? Personne n'est venu ici sous le régime du travail forcé, du travail esclave, d'accord? Mais ce ne sont pas des immigrés qui ont fait le Rafale, le TGV, enfin le Mirage, le TGV, la Caravelle et j'en oublie. On pourrait parler aussi d'automobile, mais là c'est un autre sujet. Je maîtrise moins. Bon, alors le Rafale a été vendu aux Émirats, à l'Indonésie, comme je vous le disais au début de la vidéo. Après, on peut toujours dire, des gens comme moi, des gens qui titillent, comme disait Chirac de Kosciusko-Morizet, des emmerdeurs. Bon, j'espère que je ne suis pas un emmerdeur quand même. Mais ils vont dire oui, les droits de l'homme, l'Indonésie, les droits de l'homme. Bon, c'est pas la joie au niveau des droits de l'homme en Indonésie. C'est plus cool quand même que les Émirats Arabes Unis. Hein. L'Indonésie n'est pas une dictature, les Émirats Arabes Unis le sont. Même si j'ai beaucoup d'amis émiratistes, un peuple très très éduqué, très courtois, sont vraiment des gens, des grands seigneurs. Mais bon, la vérité, elle est têtue, c'est pas une démocratie. Mais l'Indonésie, quand même pas très drôle pour les droits des gays et autres et autres. Bon, d'un autre côté, moi, on pourrait faire cette critique-là, même à Macron, par mauvaise foi. Mais elle n'est pas valable à mon avis, puisque, attendez, je ne sais plus me tenir. Puisque si ce n'est pas nous qui vendons le Rafale, ça va être les Américains qui vont vendre leur F-16, hein, ou les Russes, ou je ne sais qui. Les Chinois ne font pas d'avion encore pour l'instant, mais à ma connaissance. Donc, il vaut mieux que ce soit les emplois créés en France pour essayer de compenser ce déficit commercial de 87 milliards d'euros légué par M. Macron, le président banquier, soi-disant, le président compétent, le président manager, le président de la Startup Nation. Enfin, c'est le président de l'appauvrissement de la France. Mais bon, donc il faut qu'il vende. Donc, moi je dis chapeau au Rafale, chapeau même à l'administration Macron d'avoir vendu ça, même s'ils ont
À mon avis, ils ont rien fait, ils ont juste… Bon, peu importe. Allez, chapeau la France, chapeau Macron pour la vente du Rafale, il faut continuer, il faut en vendre plus. Et les critiques sur les droits de l'homme, il faut dire ce que je viens de dire. Hein. C'est soit nous, soit les Américains qui vendent ou les Russes. D'une part. D'autre part, quand tu vends un Rafale, tu participes à la défense du pays. Et donc tu deviens incontournable. Là, les Émirats, ils ne peuvent plus emmerder les Français. Les Émirats demain. Imaginons, on va rêver. Imaginons. Une hypothèse d'école, pour rigoler. Imaginons Monsieur Darmanin veut faire son job. Une fois dans sa vie, il veut faire son job. Donc il ferme une mosquée salafiste. Une vraie, pas… financée par les Émirats ou par un milliardaire émirati. Parce que les Émirats, ils ne sont pas bêtes, c'est des gens très intelligents. Ils ne vont pas financer une mosquée par l'ambassade des Émirats à Paris. Ça va être par une ONG caritative émirati à Paris ou par un milliardaire qui fait plusieurs choses. Il entretient une dizaine de maîtresses en Turquie ou en Russie. Il donne 1 million d'euros par mois aux Palestiniens et à la charité islamique. Et il a des actions au PSG ou au Barcelone. C'est comme ça que ça se passe. Ce sont des gens qui ont plusieurs portefeuilles et plusieurs vies privées, vie publique et vie intime, peu importe. Je suis un peu envieux. Moi aussi, j'aimerais avoir financé 10 nanas en Russie. Je plaisante, à peine. Non, je plaisante. Mais bon, il y a un peu de jalousie, hein, je ne vous cache pas. Tout le monde aimerait être milliardaire. Donc ce type-là, cet argent-là qui va pour les Palestiniens, en fait, il ne va pas pour les Palestiniens, ou il ne va pas pour les petits Ouïghours, il va pour la mosquée salafiste, je ne sais pas quoi. Si M. Darmanin ferme cette mosquée salafiste, les Émirats ne peuvent rien faire, parce que s'ils emmerdent les Français, pour parler familièrement, eh bien les Français débranchent le radar du Rafale. Parce que le Rafale ne peut pas voler son électronique embarquée, qu'on appelle l'avionique. Voilà, tu lui dis, mon gars, ils peuvent t'engueuler les Émiratis, mais demain tu leur débranches le radar à distance. Vous avez entendu parler de Pegasus, hein, à distance tu peux faire pas mal de choses. Tu ne leur livres pas les pièces de rechange, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le Rafale, c'est magnifique, le F-16, le F-35, tout ça, c'est beau, mais c'est très fragile, il faut beaucoup de pièces de rechange. Le service après-vente coûte, je crois, je ne suis pas spécialiste, mais presque aussi cher que le hardware, que le matériel, que la machine, comme disent les gens de l'aviation. Voilà, l'Indonésie demain, elle fait, je ne sais pas moi, elle arraisonne un navire français qui va vers la Nouvelle-Calédonie, elle titille les Français, bah, tu lui coupes le radar du Rafale, et puis le Rafale, leurs bijoux, ils ne servent plus à rien. Donc il faut faire de la real politique, de la politique pragmatique, comme inauguré par le grand Richelieu, Mazarin, tout ça, hein, je n'invente rien. Et puis il faut dire aux gens qu'on n'est pas d'accord avec eux. Il faut vendre, il faut être des bons vendeurs. Il faut vendre du matériel français. Il faut vendre du matériel français. Même aux Saoudiens qui ont découpé Khashoggi et qui l'ont mis dans l'acide. Il faut leur vendre. Il faut leur prendre leur pognon. Même aux méchants. Il faut prendre le pognon des méchants. Il vaut mieux qu'ils soient chez nous que chez les Allemands. Bon sang. Ou chez les Américains ou chez les Britanniques. Donc il faut prendre le pognon. Même si j'aime beaucoup. J'ai pas mal d'amis dans l'armée américaine. Enfin, des gens avec qui je corresponds, donc je n'ai rien contre les Américains, mais vous m'avez compris. Il faut prendre le pognon des méchants, même du prince, là, MBS, le bourreau de Khashoggi, il l'a fait découper, enfin bon, c'est un film d'horreur. Donc il faut leur prendre leur pognon. Et il faut leur dire pas qu'on les méprise, il ne faut pas être non plus, c'est quand même un acte de vente, hein, c'est pas une gifle. Hein. Mais il faut leur dire qu'on n'est pas d'accord avec eux. Parce que les Saoudiens, les Indonésiens, les Émiratis, ils ne se valent pas, ils sont très différents. Ils respectent les gens honnêtes et forts. Ils n'aiment pas les hypocrites. Ce n'est pas parce que tu leur dis « Oh, tu es le plus beau du monde » qu'ils vont t'aimer. Non, il faut leur dire « On n'est pas d'accord, nous avons des valeurs totalement différentes. Nous, on ne découpe pas les opposants. Nous, on ne massacre pas les gays ou les… Enfin, nous, on censure les opposants et on les met en prison. Mais ça, c'est un autre sujet. Hein. Ça, mais bon, allez. Nous, on n'est pas comme vous, mais on fait des affaires ensemble. Et venez nous voir et venez voir nos valeurs. Nos valeurs, elles sont dominantes chez nous et les vôtres, elles dominent chez vous. On va pas… Vous voyez ce que je veux dire? Nous sommes différents, mais nous n'avons pas honte d'être différents de vous. Mais il faut s'accepter, il faut s'assumer. Et ils vont acheter votre matériel. Parce que finalement, il y a les rétrocommissions éventuellement, il y a de la corruption éventuellement, il y a du lobbying, mais si le matos est bon, on les en achète. Hein. Vous savez, c'est du matériel à 200 millions d'euros le Rafale.
C'est pas des BMW qu'on va acheter ou une ferme de palmiers, hein. Donc les gens, il y a quand même, il faut faire un bon boulot de commercial, un bon boulot de technico-commercial. Bon, ça, je ne vais pas donner de leçons moi à Rafale, je suis personne, hein. Ils savent très bien faire leur boulot, hein. Mais la France a des ingénieurs pour ça, les commerciaux pour ça, parce qu'il faut innover et savoir vendre aussi, hein. Donc voilà, donc n'ayons pas de complexe, chapeau pour Rafale, le groupe Dassault. Et puis, qu'est-ce qu'on peut demander à Dassault? Bah, qu'il commence à financer un peu les gens de droite, la vraie droite, qui cesse de financer les politiciens qui sont les ennemis de la France, qui veulent nous vendre aux Allemands. Voilà ce qu'on peut demander à Dassault. Sinon, qu'ils vendent leur matériel et qu'ils le vendent, j'espère, demain à l'Afrique du Sud, au Pakistan, aux Russes et aux Chinois. Allez, il n'y a pas de problème. L'argent il n'a pas d'odeur, mais l'argent n'est pas mauvais. Il faut aimer l'argent comme un instrument pour faire des choses. Allez, à plus. À demain.